Bonjour tout le monde. Alors, déjà, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage. Merci à tous ceux qui me suivent. Bienvenue à tous ceux qui me découvrent. Un petit mot sur moi. Donc moi, pour ceux qui me découvrent, je suis thérapeute et j'ai une grande passion pour la cartomancie, dont je me sers aussi durant mes soins. Voilà, si vous voulez venir me découvrir, j'ai un site, vous pouvez aller cliquer en dessous, il y a un lien pour aller sur mon site. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage pour voir un petit peu quelles vont être pour vous les énergies du 15 avril au 15 alors moi je voulais faire 3 mois, donc mai, juin, juillet, jusqu'au 15 juillet, dans les 3 mois à venir. Et puis voilà, peut-être une nouvelle porte, je sais pas, j'ai le sentiment qu'il y a de la nouveauté. On a eu des gros mouvements planétaires ces derniers temps. Le 20 avril, on a aussi une nouvelle lune en bélier avec... voilà, ça va pas mal bouger aussi, visiblement ça dépote un peu les énergies en ce moment. Donc si vous êtes fatigué, c'est peut-être ça aussi. Donc pour ce tirage, j'ai choisi 3 tarots. Donc je vais vous les montrer, mais après je vais tirer. Donc soit vous les choisissez comme ça, là, parce que ce que je vous montre ça vous plaît, ou je vais tirer une carte pour chacun, on va parler un petit peu de la carte qui est sortie. Et vous pouvez choisir en fonction de la carte de ce que je vais vous raconter du coup. Donc voilà les cartes avec ce tarot. Alors désolé, je me souviens plus du nom, ça va me revenir, qui fait un petit peu celtique je trouve. J'aime bien. Voilà, donc on a ce tarot là pour le choix 1. Pour le choix 2, on a ce tarot là aussi. C'est fou, j'ai l'impression que j'ai... je me souviens d'aucun nom. Je vais faire un reset total là. Bon, il est assez connu celui-là, c'est le Light Seer Tarot. Voilà, ça y est, c'est revenu. Ah, et celui-là, c'est le Lumina Tarot. Ça y est, il y a une porte qui s'ouvre dans ma tête. Donc celui-là, il est très sympa aussi pour le choix 2. De toute façon, forcément, c'est que des tarots que j'aime. Hein. J'en ai pas mal. Et là, on a le tarot des sorcières. Voilà, voilà. Qui est aussi très parlant. Et j'utiliserai un autre tarot pour compléter. C'est pareil, je me souviens plus du nom. Mais que se passe-t-il ce matin? Voilà, c'est celui-là que j'ai pas mal utilisé. Tiens, hop, une nouvelle porte. Que j'ai pas mal utilisé ces derniers temps. Allez, on va tirer une carte avec chaque tarot. Et on va voir ce qui sort. Alors, les guides pour les 3 mois à venir. Waouh, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, écoutez, on a le 10 d'épée. C'est pas la meilleure des énergies, mais en tout cas, c'est la fin de quelque chose. Donc le 10 d'épée, c'est peut-être une période difficile, ça peut être 10 ans, 10 mois, enfin voilà. Et là, avec beaucoup de blessures, peut-être de la trahison, voilà, des moments qui n'ont pas été forcément faciles pour vous, mais qui prennent fin. C'est la fin, donc quelque part, c'est une bonne nouvelle. Hein. Mais c'est une bonne nouvelle dans le sens que ça prend fin, mais bon, après, ça n'a pas peut-être été facile pour vous. Voilà, alors ça, c'est le choix 1. En tout cas, je pense que si ça vous parle, c'est que c'était pour vous. Là, j'en ai 2, donc je ne la prends pas. Allez, les guides pour les 3 mois à venir. Quelle énergie? Ok. Oh, alors là, on a la grande prêtresse. On n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Hein. La grande prêtresse, c'est le fait d'être dans la réceptivité. Hein. Vous voyez, ce personnage, il a les yeux qui sont fermés. C'est comme si elle recevait des messages. Voilà. Donc, on a cette énergie-là, justement, sur les... Peut-être meilleure connexion. Peut-être que vous sentez déjà quelque chose se passer pour vous. Et puis, ouais, les gars... troisième tarot, et écoutez, c'est une belle énergie aussi. On est aussi sur
Là, on est sur un 9 de coupe qui va nous parler de vœux qui se réalisent, le fait d'aboutir à quelque chose que l'on souhaite. Donc, c'est assez sympa aussi comme énergie. Bon, en tout cas, que ce soit ici, même si ça a l'air négatif, c'est aussi des belles énergies parce que c'est la fin de quelque chose et le renouveau derrière. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite. Allez, on y va. J'avais pas vu. Alors, on va regarder le dos de deck déjà. Pour vous qui avez choisi le 10 d'épée, qui avez choisi ce tirage, ici on nous parle de mort. C'est la carte de la mort. Donc la carte de la mort, elle nous parle de mort, mais surtout de de mort et de renaissance. C'est là, on ne parle pas de mort, quelqu'un va mourir. Voilà, rassurez-vous, c'est pas de ça dont on vous parle. Là, on vous parle ici de transformation. Voilà, pour les 3 mois à venir, on sort de quelque chose de négatif. Elle est un peu rude quand même, cette carte, quand on la regarde bien dans le détail. On a cette espèce de... Enfin, on a ce serpent qui sort par l'œil, enfin voilà, c'est un peu gore. Voilà, en tout cas, l'énergie, elle est assez prononcée dans le sens que là, il y a quelque chose qu'on laisse du passé derrière nous pour se transformer, pour s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Hein, voilà. Allez, on va tirer. Déjà, les énergies, voilà, on a le ton de ce qui va se passer pour vous. C'est ça la nouveauté, c'est la transformation, le fait de guérir de ses blessures, de laisser derrière soi des moments qui ont été difficiles pour laisser rentrer une nouvelle énergie. Ok. On a le 7 de bâton. On va en tirer 3 pour voir un petit peu qu'est-ce qui rentre de nouveau chez vous. Bah voilà. On a le 5 de pentacle et on a le 2 d'épée. Alors, moi, voilà, déjà, c'est pas des énergies les plus apaisantes, du coup. On a un 7 de bâton qui vient nous parler du fait d'avoir bataillé, du fait d'avoir... Moi, j'ai l'impression de le voir comme une carte de victoire ici. Par rapport à un manque, parce que là, on est clairement sur le plan financier, on est sur un 5 de pentacle, quelque chose voilà, qui manquait peut-être sur le plan matériel, sur le plan de l'argent dans votre vie. Et sur le coup, vous n'aviez pas une vision claire de là où vous alliez. Quelque chose en fait qui vous empêchait d'avancer. Et là, j'ai l'impression qu'ici, on vous parle de victoire là-dessus. Il y a quelque chose. Peut-être que vous allez lâcher prise sur quelque chose, une énergie très mentale en rapport avec le fait de j'y arrive pas, ça marche pas, j'avance pas. Là, on est dans les énergies, du coup, beaucoup du passé par rapport à ce qu'on me montre. Voilà. Il y a comme si, en fait, avec ce 3 de pentacle, comme si on arrivait à restructurer ça, en fait. Il y a vraiment un manque, quelque chose voilà, qui est en rapport avec ça. Bon, je pense qu'on va remettre des cartes. J'avais sorti celui-là, je ne l'utilise jamais parce que c'est pas un oracle. C'est un peu bizarre de dire ça. C'est pas un oracle qui me parle. Mais si je l'ai choisi aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer. C'est le petit Lenormand. Pardon. Ça, c'est à chaque fois que je tape dans la vidéo. Moi, ce que ça me dit ici, c'est qu'on sort d'une dualité. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qui m'est venu en... De toute façon, c'est toujours le message que j'entends que je prends. Ok. On a du serpent aujourd'hui, dans votre tirage. Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose ici qui, vous voyez, c'est un peu ce serpent qui va... Alors, je ne vais pas du tout l'interpréter comme le Normand parce que je ne le connais pas, ce jeu, en fait. Un peu. Mais puisqu'il n'a jamais vraiment parlé avec mes vibrations, il y a des fois, il y a des trucs comme ça. Je le trouve très, très beau. Donc, en fait, je vais l'interpréter comme je le ressens. Donc, si vous connaissez ces cartes-là, n'en tenez pas compte. Mais en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose qui vous maintenait dans... vous voyez, c'est un peu ce serpent qui va... croquer dans la pomme défendue.
il y a vraiment quelque chose qui vous maintenait, alors j'entends, qui vous épuisait peut-être aussi, dans quelque chose de très dépendant. Comme si vous étiez enfermé dans quelque chose. Je suis en train de regarder, parce que je vois aussi qu'en bas, là, on nous parle aussi de cartes. Là, on a je crois que ça doit être la reine de Pentacle. Il y a vraiment quelque chose en relation avec l'argent, avec les biens, avec quelque chose en relation avec l'abondance. Donc là, on est un peu en train de nous dépeindre, voilà, un peu le schéma de ce qui se passait et de ce qui va. Pour moi, tout ça, ça va être nettoyé sur les 3 mois à venir. Et là, je pense que ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y avait besoin aussi de s'ancrer dans la réalité. Et je pense que vous ne l'étiez pas sur le coup ancré du coup. Bon, derrière, on a des nouvelles qui arrivent. Là, on a l'étoile, quelque chose de guidé, quelque chose qui est plus... Ah oui, après les nuages. Ok, bon. Je pense qu'il y a quelque chose, des nouvelles choses, enfin des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui arrivent, qui sont plus en adéquation avec votre énergie, avec quelque chose qui est guidé, mais aussi avec qui vous êtes réellement, avec votre arbre de vie. Allez, on va demander... donc je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce qui s'ouvre pour vous? Si on avait une nouvelle porte à ouvrir, eh ben, on a la reine d'épée. Reine de coupe. N'importe quoi. C'est moi qui suis pas ancrée. On a la 7 de coupe et on a l'arbre. Alors ça, c'est spécifique à ce tarot-là. On a l'arbre de vie. Et c'est assez marrant parce que on a l'arbre aussi ici. Qui est la même représentation. Hein. Sauf que c'est à l'envers. Mais vous voyez. L'arbre de vie, pour moi, c'est le but de votre incarnation. C'est comme si je voyais en fait des choses inscrites au niveau cellulaire pour vous, comme des chiffres, comme une programmation qui est plus en rapport avec qui vous êtes vraiment, en fait, pourquoi vous êtes venu vous incarner. Alors, je suis peut-être pas un peu partie pour des personnes qui ne sont pas du tout là-dedans, mais là, la nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, c'est le fait d'être complètement raccord avec vos émotions. C'est-à-dire que là, je pense qu'il va y avoir une stabilité au niveau émotionnel, une écoute de soi, vraiment de ce que vous voulez. Alors là, on a tiens, j'avais jamais remarqué. Ici, on a le signe du poisson. Et ici, on a les dauphins derrière. Donc, j'ai l'impression très reliée aussi avec l'écoute de son soi supérieur, peut-être de la médiumnité, ce genre de choses. Et en fait, ce qui va vous apporter des nouvelles propositions, des nouvelles... Vous voyez, le 7 de coupe, c'est... voilà, j'ai plein de choix qui s'ouvrent à moi, qui s'offrent à moi. Mais vous voyez, tous les choix sont bien. Hein. Là, on a une clé, là, on a des ailes d'ange, là, on a un arbre avec des fruits, là, on a des bijoux. Voilà, plusieurs opportunités pour vous qui peuvent être vraiment sympas et qui, pour moi, sont vraiment liées à pourquoi je vous êtes ici aujourd'hui. Et en dos de deck, on a le 3 d'épée qui nous parle ici de tristesse et le 9 de denier. Je pense que là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que voilà, on passe d'une énergie à une autre. Le 9 de denier, c'est aussi sur le plan financier, dans la matière. Voilà, il y a quelque chose, un but que vous arrivez à atteindre aussi. Hein, parce que là, il y avait une tristesse par rapport à ça, le fait de ne pas réussir à atteindre quelque chose. Donc je pense que ça fait partie de l'énergie vraiment du passé et que là, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Tiens, allez, on va sortir l'oracle mission de vie pour voir un peu de quoi on pourrait vous parler, parce qu'avec l'arbre de vie, je le sens bien.
Elles ont sauté, elles n'ont pas attendu. Hein. Donc là, on vous dit que là, pour les 3 mois à venir, en tout cas, vous êtes protégé par rapport à ce qui s'ouvre, par rapport à ce qui se présente dans votre vie. Et on a la carte du dirigeant. Peut-être une envie pour vous de vous mettre à votre compte. En tout cas, sachez que si vous avez envie de vous mettre là-dedans, du coup, vous êtes protégé. Et on a la carte du guérisseur. Donc peut-être que vous avez aussi envie soit d'aller vers un métier en rapport avec la guérison, par rapport aux soins, par rapport au magnétisme, par rapport au médical. Peut-être quelque chose, une reconversion par rapport à quelque chose de ce type-là. Ça peut être ça. Ça peut être aussi l'ouverture de la médiumnité qui fait que vous avez envie de soigner avec, en canalisant des énergies. Enfin voilà, ce genre de choses. En tout cas, il y a, j'ai l'impression que par rapport à cette période, il y a vraiment quelque chose de assez puissant qui se passe pour vous, qui est guidé pour moi, et qui fait partie de votre but d'incarnation quelque part, quelque chose d'assez fort du coup. Une belle transformation. Je vais juste demander un message complémentaire. Avec le tarot Osho Tarot. Quelle énergie pour vous? C'est fou, on a plein d'arbres dans votre tirage. On a l'amitié, donc peut-être vous pouvez être soutenu. J'adore. Vous pouvez être soutenu par des amis dans ce processus. Hein. Rencontrer des nouvelles personnes qui peuvent vous aider aussi. Moi, ça me parle un petit peu peut-être de rencontrer quelqu'un, une âme sœur. Alors, une âme sœur, c'est pas forcément sur le plan sentimental, mais ça peut être quelqu'un qui va vous aider à avancer sur votre chemin. Et vous voyez ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une plante, enfin une fleur qui arrive à, malgré que ça paraisse désert et je veux dire un terrain pas du tout propice à la naissance et à la pousse d'une fleur, qu'elle arrive à s'en sortir parce qu'en fait c'est son énergie, son courage, son énergie, sa force intérieure qui est en fait ici redynamisée. On a l'intensité. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose de très fort pour les 3 mois à venir en rapport avec cette renaissance, avec le fait de partir sur quelque chose de nouveau. Et puis, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la transformation. Voilà. Donc, un conseil par rapport à cette période-là, lâchez prise avec tout ce qui vous encombre, avec tout ce qui vous empêche d'avancer. Les personnes qui vont vous dire « mais non, tu vas pas faire ça, tu te rends pas compte », nanana, qui vont vous lancer leur peur, en fait, à eux, parce qu'ils n'ont pas ce courage de faire peut-être un grand changement ou de se laisser porter. Mais en tout cas, c'est un grand moment pour vous, je pense, ces 3 mois à venir. En tout cas, il va se passer quelque chose, une belle transformation pour vous permettre d'être plus aligné avec qui vous êtes. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous laisse. Abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Petit groupe 2 qui avait choisi la grande prêtresse. Donc je pense que déjà c'est une période où vous allez être amené à écouter vraiment votre intuition, vos ressentis, vraiment être à l'écoute de vous-même, mais des messages aussi qu'on vous envoie. Alors en dos de deck, on a le cavalier d'épée. Ça va fuser. Un cavalier d'épée, ça nous parle de mouvement. Hein, vous voyez, déjà il court après sa moto là. Mais ça montre surtout une énergie de rapidité, de communication. Donc là, je pense que ça va être une période pour vous où vous allez peut-être recevoir beaucoup de messages, peut-être de vos guides, peut-être de votre moi supérieur, de votre âme. En tout cas, quelque chose, voilà, beaucoup d'intuition pour vous. Ouais. Alors, on a quand même 2 arcades majeures ici pour vous, et pas des moindres. On a la grande prêtresse et l'impératrice. Donc, la grande prêtresse, c'est la carte numéro 2 dans le tarot, en tout cas dans les arcades majeures. Et c'est marrant parce que j'étais très calme sur le tirage numéro 1 et sur le vôtre, j'ai envie de parler rapidement. Donc il y a une énergie différente.
Et l'impératrice, c'est la numéro 3, c'est celle qui vient juste après. Donc la grande prêtresse, en fait, elle va être dans la réceptivité, elle va entendre les messages comme je vous disais, de votre âme, de votre voix supérieure, de vos guides. Et l'impératrice, elle va créer dans la matière, c'est-à-dire que vous voyez, là, elle est enceinte, elle va porter un projet. Donc ici, ça nous parle peut-être de ça, certainement de ça, une grande connexion aussi très réceptive à l'impératrice, qui peut aussi nous parler d'abondance de projets. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre au niveau projet, quelque chose, comme si on venait mettre une graine, hein, et qui est en train de commencer à grossir, en fait. Hein. Vous voyez, là, c'est le ventre. L'impératrice, elle porte dans son ventre le monde, elle porte dans son ventre ses projets. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Ouais, ok. C'est beaucoup de cartes pour vous. On va les regarder quand même. Je vais les remettre dans le paquet. On va voir. Après, de quoi? Là, on nous parle d'as de coupe. Donc, de nouvelles envies. Quelque chose qui est très relié au cœur, hein, avec l'as de coupe. On avance avec un cavalier de bâton. Voilà, on se laisse porter par ses envies, par ce qui nous fait du bien. On a le 3 de coupe qui nous parle de célébrer. Le 3 de bâton, c'est le fait de se projeter aussi vers l'avenir. Ouais, il y a de la nouveauté, hein, page de coupe, de la nouveauté. Et puis le 2 de pentacle. Bon, on va pas les garder parce qu'il y en a trop. On va en tirer 2 autres. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Alors, là, sur le coup... Attendez, hein, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je croyais que j'avais laissé des cartes de tarot de côté, mais non. Sur le coup, là, qu'est-ce que ça vient me dire sur ces 3 mois? C'est que vous avez planté, que vous avez déjà un projet qui grandit, parce que vous vous laissez vraiment porter par votre intuition. Et là, en fait, durant ces 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, ce que vous avez mis en terre, et ben, il va commencer à grandir. Avec ce 7 de pentacle. C'est merveilleux, non? Et on a le roi de pentacle. Le roi de pentacle, ça peut être vous, hein, cette énergie en fait comme si vous étiez content d'avoir trouvé votre place. C'est comme ça que je le ressens. Comme si vous disiez, bah voilà, j'ai tout ce qu'il me faut dans la vie. Il y a comme un sentiment ouais, d'être là où on doit être et de satisfaction en gros. Allez, on va regarder on va remettre des cartes supplémentaires, mais déjà les énergies que vous avez, elles sont terribles, quoi. C'est waouh, c'est une énergie de fonceur, waouh, c'est très beau. En tout cas, vous allez commencer à récolter, hein, sur ces 3 mois à venir, des choses que vous avez plantées, hein, les petites graines que vous avez mis en terre. Hein. Alors, wow, encore une arcane majeure. Là, on a le 10 d'épée. Peut-être que vous avez été... Bon. Et franchement, quand on a des arcanes majeures dans son jeu, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose d'important. d'important dans sa vie. Et là, vous en avez quand même pas mal, et pas des moindres. Hein. Là, maintenant, on a la tempérance. Alors là, ce que ça vient me dire, moi, c'est que par rapport... On va mettre ça comme ça. Par rapport, enfin, on a le 10 d'épée qui nous parle de la fin, quelque chose de difficile, et on a derrière tout de suite la tempérance et la force. Waouh, quelle énergie! Donc là, pour moi, je pense que s'il y a une période difficile, peut-être en relation avec le fait que vous aviez mis des choses en terre, vous aviez porté des projets, et que quelque part, attendez, j'essaye de mettre ça juste au droit, quelque part, ça portait pas ses fruits. Ben là, je pense que cette période difficile, pour vous, elle est finie. On a la tempérance qui va nous parler ici de choses qui vont s'équilibrer. Hein. Et en plus, on a la force, ça va vous redonner une pêche, mais de ouf, quoi. De toute façon, il y a beaucoup d'énergie dans votre tirage. Il y a beaucoup d'énergie de bâton. Hein. On ressent beaucoup une énergie ouais,
Même si là, il n'y en a pas d'ailleurs, il y en avait tout à l'heure dans les 5 cartes qui sont sorties. Il y a de l'engouement en fait. Hein. En tout cas, c'est ce que je ressens. On va sortir allez, 3 cartes avec ce jeu-là. Le petit Lenormand que j'utilise très rarement. Est-ce que je peux en avoir 3, mais pas forcément 3 en même temps. Merci. On a le fouet. Moi, le fouet ici, il me parle de fin de quelque chose. En fait, on coupe avec quelque chose. Et j'ai l'impression qu'on trouve une énergie vachement plus sympa, en fait, hein, pour vous, là. Plus douce, plus... avec ce chien, voilà, qui représente ici la fidélité, mais j'ai l'impression que c'est comme si on retrouvait sa maison, vous voyez. Ici, on a la carte de la maison. On a quelque chose qui vient ici se stabiliser, et vraiment, avec ce chien, ce que je ressens, c'est... il y a un apaisement, il y a de la joie. Il y a ouais, quelque chose de sain, en fait. Vous voyez, on a cette porte qui s'ouvre ici pour aller vers cette maison. Il y a quelque chose qui vient se stabiliser. Et là, en dos de deck, on a la carte du temps. Donc en fait, tout ça, ça a demandé du temps. Et peut-être quelque part, ça a été un peu long pour arriver à ce... Parce qu'en fait, il y avait besoin que les choses soient plus... qu'on rentre plus dans le détail. Il y a une espèce d'histoire de façonnage ici. Et de retrouver aussi vraiment sa vraie direction. Oh là, on a une belle carte aussi. Là. Wow. En dos de deck, d'ailleurs, il y a 2 cartes qui sont tournées. En dos de deck, il y a quand même des superbes cartes. Mais c'est comme si, en fait, tout ça, ça avait pris du temps pour capter tout ça, en fait, pour capter les messages de vos guides. Voilà, j'ai l'impression que voilà, ça a pris du temps, mais là, franchement, sur ces 3 mois, vous allez être très connectés. Hein. Très connectés, la communication avec vos guides va être très rapide. Et il y a plein de choses qui vont avancer, mais de façon super positive. Allez. On va prendre le tarot au chaud. Le au chaud tarot, voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre... Vous voyez, l'épanouissement. J'adore. Ah, il y a vraiment une superbe énergie. Hein. La paresse. Alors la paresse, je la vois pas d'un côté... La paresse, je la vois pas d'un côté négatif, je la vois plutôt que le fait d'être épanoui, vous allez lâcher. Vous allez lâcher. Parce qu'en fin de compte, ça a été, je pense que vous avez beaucoup donné et que là, ça a peut-être été même douloureux. Hein. Et peut-être que là, il y a vraiment besoin de quelque part de se reposer et de laisser juste pousser les graines que vous avez mis en terre. Hein. Parce que je pense que là, avec la douleur, je pense que c'est vraiment lié à quelque chose qui vous a pollué l'esprit. Et comme si vous aviez été sur le combat. Vous voyez, et puis derrière, on a la renaissance. Encore avec un lion qui parle de force. Donc derrière la douleur, derrière tout ça, il y a le fait de lâcher prise. Et peut-être aussi de prendre un peu de repos. Hein. En tout cas, il y a peut-être des vacances qui s'imposent. Et en dos de deck, on a de la transformation. On avait beaucoup aussi dans le tirage numéro 1. Donc si jamais vous avez hésité, peut-être aller voir le numéro 1, comment ça vous parle en tout cas. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une énergie ici qui n'a pas été simple par rapport au lâcher prise. Je vais prendre mon oracle pour voir qu'est-ce que ça va nous dire par rapport à cette période. Peut-être cette période pour vous. Je vais faire période passée, une carte pour le passé.
j'ai trop de cartes qui sont sorties. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment où justement il y a eu... C'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure. Comme si en fait vous étiez sur une route et à un moment donné il a vraiment fallu se reconnecter à vos souhaits. Et ça n'a pas toujours été simple. Mais peut-être parce que ça avançait pas comme vous vouliez, hein, peut-être pour ça. Hein. Et sur le coup, ouais. Ouais, vous n'arriviez pas à voir, il y avait une période de lenteur en fait, et vous arriviez, hop là, vous arriviez pas à voir vers quoi vous pouviez aller vraiment. Ou la lumière derrière le voile, vous voyez. Ok. Alors, prendre un risque. Ouais, et le risque, en fait, c'était d'être vraiment vous. D'être vraiment dans votre authenticité. De ne plus porter de masque. Ouais, il y a eu tout un travail de fait hein, en amont de tout ça. Mais là, je pense que on a des belles énergies pour vous. Bon, on va peut-être mettre une ou deux cartes justement pour voir un petit peu au niveau futur, plutôt dans ces 3 mois, là, quelle carte on pourra avoir. Bah, je pense que voilà, on vous dit de prendre soin de votre image. Je pense que vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de vous accorder du temps, de prendre soin de votre image, de voilà, comme si vous étiez laissé un peu, comme si vous étiez laissé un peu entre parenthèses. Et en fait, c'est vraiment les 3 mois à venir, c'est vraiment 3 mois propices à surmonter vos peurs en fait. Hein. Peut-être que si vous aviez peur de ne pas arriver à porter ce projet à bout et tout ça, là vous allez avoir j'ai l'impression des synchronicités qui vont vous montrer que vous pouvez dépasser pour vous. Et ça va, voilà, une belle estime de soi qui va revenir. Vous allez reprendre contact avec vos valeurs, avec vos talents, avec votre beauté intérieure. Il y a vraiment quelque chose de positif hein, là-dedans. Parce que par le passé, ça n'a pas été, très simple. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a aidé à y voir plus clair peut-être. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis bah, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis à me laisser des petits commentaires. Bye bye. Et c'est parti pour vous qui avez choisi. J'aurais peut-être choisi aussi cette carte, vu le message. Donc 9 de coupe, les vœux réalisés. C'est une belle, super belle carte en fait. Allez, on va regarder en dos de deck de quoi ça nous parle. 4 de bâton, ça nous parle ici de célébration, ça nous parle de célébration, de faire la fête, enfin quelque chose de positif. On a la tempérance derrière, donc quelque chose qui vient s'équilibrer. C'est plutôt chouette. Allez, on va regarder un petit peu les énergies. Dans quelle énergie vous êtes pour ces 3 mois. Elle est ressortie. Chouette, 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 chouette. Ça peut nous parler aussi d'un événement particulier, un mariage, un rassemblement, un événement. Hein. On a le 5 de Pentacles. Peut-être le fait aussi de fêter quelque chose sur le plan matériel un peu difficile. Période de frustration, moi j'entends. Allez, on va en tirer une 3e. Et on a le 2 de Pentacle. Ok. Oh. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 6 de bâton. Alors, moi, j'ai l'impression ici qu'on vous parle avec ce 2 de Pentacle de peut-être avoir essayé de jongler justement avec
plusieurs choix de vie, plusieurs opportunités, enfin voilà. D'avoir essayé dans la matière, en fait, sur le plan, vraiment, voilà, d'avoir... j'ai l'impression que c'est une espèce d'hésitation. Je sais pas comment je le ressens dans mon corps, mais j'arrive pas à le retransmettre. Peut-être aussi de doute. Ce truc-là, ça marche pas, donc je vais essayer ça. Parce qu'en fait, avec ce 5 de pentacle, on voit bien que... Je vais le mettre dans le sens à l'endroit, d'ailleurs. Mais du fait qu'il est retourné, pour moi, vous en sortez. Hein. Vous voyez, c'est un peu un chemin de croix, quand même. Ces deux personnages, ils ont froid. Voilà, on a l'impression qu'il y a ces bâtiments-là qui est là, où tout le monde vit confortablement, et eux, ils sont en pleine errance, quoi. Et je pense... Et là, on est dans les pentacles, hein, donc... j'ai vraiment l'impression qu'il y avait peut-être cette énergie à un moment donné où vous avez douté d'arriver à avancer. Mais là, ce qu'on vient vous dire, on a le 6 de bâton en dos de deck. Bon, 6 de bâton, c'est quand même une énergie de réussite. C'est une énergie où vous êtes, vous voyez, tout le monde vous applaudit, vous êtes reconnu. Le travail que vous avez fait, ben voilà, là, il paye. On a l'empereur derrière. Alors, c'est une énergie. L'empereur, c'est celui qui sait. Déjà, c'est le numéro 4 hein, dans les arcanes majeures. Donc, c'est quelqu'un qui est très stable. Voilà, il est assis sur son trône. Je peux vous dire que lui, il a une énergie. Il sait qui il est. Il a une aura, et puis on l'écoute. Hein. Donc je pense que vous avez certainement une énergie ici de meneur. Et ouais, on a aussi le 5 d'épée. Donc on voit bien qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été forcément faciles à gérer. Mais je pense que derrière, il y a quelque chose de sympa qui vient pour vous. Déjà, entre le 9 de coupe, qui nous parle de vœux réalisés, et ce 6 de bâton, qui nous parle de reconnaissance publique, reconnaissance de vos talents, reconnaissance de qui vous êtes. Alors là, je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Attendez. On va mettre 3 cartes pour compléter ce tirage. J'en ai oublié là. Une. Alors les guides, pour ceux qui ont choisi ce tirage. Alors, on a le 8 de coupe. On a le cavalier de denier. Et on a le 10 de denier. Waouh! Quel tirage! Alors, déjà, ce 8 de coupe, ça nous parle... ça nous parle, en fait, de savoir... Wow. Et puis en dos de deck... Alors, attendez, je vais vous expliquer après. 8 de bâton, ça nous parle de choses... Alors, ça peut nous parler de choses spirituelles, d'éveil spirituel, ce genre de choses. Ça peut nous parler aussi de rapidité, des choses qui arrivent très rapidement. On a la reine de bâton derrière. Là, vous reprenez votre pouvoir, hein, clairement. Waouh, quelle énergie. Ici, moi, ce que je ressens avec ce 8 de coupe, c'est que ça y est, vous passez, vous voyez, le personnage, il monte là, vous passez, vous avancez, vous passez à une étape supérieure. Le 8 de coupe, c'est souvent... c'est la carte avant le 9 de coupe, hein, d'ailleurs. Hein. Y a une progression là-dedans. C'est-à-dire que le 8 de coupe, c'est toujours, voilà, j'ai quand même 7 coupes, mais en fin de compte, je sais qu'il y a quelque chose de mieux pour moi. Je suis attirée vers quelque chose qui est plus en adéquation avec mon cœur, en fait. Et là, on voit que voilà, vous passez de ce 8 de coupe au 9 de coupe. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose, on voit bien que ça avance, que les choses avancent pour atteindre le but que vous recherchez, en fait, vos vœux, en fait. Hein. Et en plus, on a le cavalier de denier qui nous parle ici que ça avance, mais pour le long terme. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent des cavaliers. Mais en même temps, ça nous parle que là, il y a quelque chose qui se passe dans la matière et c'est pour le long terme. Donc, c'est quelque chose de super positif. C'est une superbe ouverture de porte pour vous. Et vous voyez, là, on a comme une porte on avance vers quoi? On avance vers le 10 de denier.
Le 10 de denier, c'est la fin de quelque chose, dans le sens que vous aboutissez à quelque chose sur le plan matériel, du coup, dans votre vie. Là, c'est pas simplement dans votre tête, c'est pas vos rêves, on n'est pas dans les coupes, on n'est pas dans les épées, on n'est pas dans les bâtons, on est sur le plan matériel, il se passe quelque chose pour vous. Donc, vous voyez, on va passer de ce 5 de pentacles où on se dit, ouais, purée, et financièrement, c'est pas ça du tout. Il y a plein de mots qui me viennent, mais j'arrive pas à les dire. Pour pour avancer vers ce 10 de denier, où vous serez plus en sécurité, où il va vraiment se passer quelque chose pour vous, quoi. Et là, peut-être aussi, ce 2 de pentacle, c'était aussi le fait de jongler, hein, pour réussir pécuniairement à s'en sortir. Vraiment, là, il y a quelque chose qui n'était pas facile. Mais là, il n'y a que de bonnes énergies pour vous. Il y a des choses, là, vous pouvoir faire la fête, le fêter. C'est super énergie de bâton, là, que vous avez, d'empereur. Non, mais... l'empereur, c'est le roi... c'est le roi de bâton, mais en plus, quoi. Déjà, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui a une énergie de dingue, qui sait où il va, qui est courageux, qui a une aura, enfin, voilà... Il peut représenter aussi le... Aïe, 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 aïe. On a la chance. Et vous voyez, avec les souris. Les souris, ici, on vient vous parler de vol, de perte, de... Voilà. Mais là, on a la chance qui revient par rapport à tout ça. Donc, on voit bien qu'il y a un côté par rapport à tout ce qui est pécunier, par rapport à l'abondance, en fait. Et on a cette reine... Bon, on va cacher ses seins parce que visiblement, on a des choses un peu particulières sur YouTube qui fait que des fois, on nous squeeze notre vidéo à cause de ça. Donc, elle est tellement belle, j'ai pas trop envie. Alors, pourquoi on vient nous parler de cette femme? Moi, j'ai l'impression de retrouver cette femme de bâton qui se retrouve aussi dans sa féminité. Donc, peut-être un côté un peu yin, alors que vous soyez un homme ou une femme, vous allez peut-être avoir l'impression sur ces 3 mois à venir de vous retrouver, vous, un peu sans pression, sans... Oh, puis on a l'homme aussi. Décidément, l'homme, la fin, le soleil. On sort d'une période peut-être pas facile, enfin, par rapport à ce qu'on voit dans les cartes, où effectivement ça a été un peu le chemin de croix. Mais derrière, on a le soleil, on coupe avec cette énergie, en fait. Alors, peut-être ce que ça vient de me dire aussi, c'est que là, on coupe avec l'énergie masculine. C'est-à-dire que vous avez peut-être été dans « il faut que je fasse », un peu dans une énergie de contrôle. Et là, vous allez passer de cette énergie de masculine, c'est-à-dire « il faut que je fasse pour y arriver ». Enfin, vous voyez, ce truc-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver? Donc, toujours avec cette idée de « il faut ». À cette énergie plutôt féminine, plus réceptive, plus dans l'état d'être que dans l'état de faire. Allez, on va finir avec le tarot au chaud. On pourrait s'arrêter là, parce que franchement, votre tirage, il est tellement beau. On voit qu'il y a tellement des belles choses qui vont arriver pour vous sur ces 3 mois à venir. Alors cette carte-là, la politique, je vois, il va falloir m'en mettre une autre avec pour que je comprenne votre message. Ok, oui, j'ai compris. Alors, comment raconter ce que je vois? J'ai l'impression qu'il y a peut-être à un moment donné, c'est un peu comme ce politicien qui porte un masque et derrière le masque du sourire, il y a en fait quelqu'un qui n'est pas du tout sain, c'est le serpent, quoi. Il y a un moment donné, peut-être que vous avez eu envie de vous perdre, comme si vous étiez peut-être dans une énergie de manipulation, dans le sens, c'est pas négatif ce que je dis, enfin c'est pas négatif, ne prenez pas de façon négative, mais peut-être qu'est-ce qu'il faut quelque part que je fasse pour y arriver, dans le sens faire preuve de ruse, ou est-ce qu'il faut que je sois malhonnête pour arriver à quelque chose? Et à un moment donné, je pense que vous êtes posé, pas peut-être consciemment la question, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour fonctionner, pour arriver à mon but dans cette vie-là? Est-ce qu'il faut que je sois comme tout le monde
et que finalement je ne sois pas forcément connectée avec ma véritable essence. Et là, on a l'impression que vous vous retrouvez dans votre être, dans votre authenticité, dans votre... ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans ce sens-là. Et que du fait d'être totalement relié à toutes les parties de vous, vous retrouvez l'épanouissement, parce qu'en fait, ça vient bien vous dire que là, quelque part, on vous dit qu'en fait, vous n'avez pas besoin de porter un masque pour y arriver, quoi. Et en fait, là, on a la plénitude par rapport à la répression. Il y a vraiment quelque chose qui vient, un peu comme l'énergie de la... Alors, je ne sais plus si c'est pour vous, non, je ne suis pas sûre que vous aviez eu la tempérance, mais qu'il y a vraiment la plénitude derrière quelque chose qui a été pour vous peut-être quelque chose d'autoflagellation ou qui vous retenait, le fait de, voilà, une espèce de frustration en fait, que je ressens. Bon, allez, j'ai envie d'aller regarder un petit peu avec mon oracle de quoi on peut vous parler d'autre. Est-ce on aurait par hasard la carte du masque? Oh, super, évolution, nouvelle direction, évolution. Donc les choses bougent, hein, on est bien comme ce que je ressentais sur ce 8 de coupe. Les choses évoluent. Utilisez des outils spirituels, on vous dit, hein, si vous avez envie. En tout cas, peut-être que les choses évoluent en rapport, j'adore, en rapport avec votre spiritualité, peut-être un métier spirituel, voilà, un peu comme moi du coup. Et là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Bah écoutez, hein, vous avez su utiliser la loi de l'attraction, peut-être avoir des pensées positives, d'ailleurs écouter la voix de votre cœur. C'est génial. Vous avez posé des intentions, brisé vos chaînes. Et aujourd'hui, pour ces 3 mois à venir, en tout cas, les choses vont évoluer. Vous êtes sur la bonne voie. Et bien écoutez, super tirage pour vous, j'adore. Hein. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner, à liker. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.